Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo REM, réussir ensemble maintenant, numéro 23. Aujourd'hui, on va voir un indicateur clé des marchés financiers, un indicateur que vous avez certainement utilisé, en tout cas que vous connaissez très certainement, j'en mettrai ma main en coupé, c'est les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, qu'est-ce que c'est? On va aller du coup sur mon graphique très facilement, et il faut savoir, alors, juste avant de commencer cette vidéo, je préfère vous prévenir, vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant via le lien juste en bas dans la description à la newsletter ICT. C'est une newsletter qui va commencer à être publiée dès lundi prochain. Tout simplement, je vais vous envoyer tous les matins mon plan du jour, la vidéo du jour sur YouTube, des décryptages d'annonces économiques, d'annonces macroéconomiques, etc. La newsletter en fait est faite tout simplement pour vous aider à bien mettre en place votre plan du jour et surtout à bien commencer votre session de trading. C'est entièrement gratuit bien sûr, c'était une newsletter que j'ai déjà publiée il y a 2 ans, par souci de temps je n'ai pas pu, maintenant voilà, aujourd'hui j'ai ce luxe de pouvoir vous proposer cela. Et c'est avec grand plaisir du coup que je vous partage cette newsletter quotidienne. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, juste en bas dans la description. Et juste pour vous dire aussi qu'il reste plus que quelques jours avant de profiter de la promotion des moins 30% pour la formation ICT Pro, puisque la formation, la promo se termine ce samedi, donc d'ici 2 jours. Les bandes de Bollinger, donc là on est toujours sur le DAX, vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis un petit temps maintenant sur cette chaîne YouTube, un grand merci d'ailleurs à vous, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de l'aventure, du trading, etc. Eh bien, je suis toujours sur le DAX, je suis spécialisé sur le DAX, et on va ajouter les bandes de Bollinger. Alors, sur les bandes de Bollinger, je vais rajouter la ligne que je cache à chaque fois. Comment sont constituées les bandes de Bollinger? Il faut savoir déjà, pour ceux qui le savent, vous le connaissez, c'est une moyenne mobile centrale, donc la moyenne mobile ici qu'on voit en pointillé. Si ici je fais clic droit, eh bien la moyenne mobile est calculée sur une moyenne mobile 20. Tout simplement. C'est une moyenne mobile 20 et en fait elle va être entourée et elle va être en fait composée de 2 enveloppes, une enveloppe supérieure et une enveloppe inférieure qui va justement nous donner les extrêmes du marché en temps réel selon justement défini par les volumes, la volatilité du marché. Cette enveloppe, de manière générale, bien sûr, théoriquement, le marché est à 95% du temps, alors bien sûr, je reprends parce que c'est des statistiques qui ont été faites, etc. 95% du temps, le marché est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et là, on se dit, ah ok, 95%, ça veut dire qu'effectivement, lorsqu'on sort des bandes de Bollinger, on est sur un marché qui a un gros mouvement, très gros mouvement, et donc, eh bien, techniquement, on s'attend potentiellement soit à une cassure de la bande de Bollinger, donc une hausse de la volatilité, et ce qui implique forcément un retournement par la suite. Et c'est là justement où les bandes de Bollinger sont très intéressantes, c'est parce que, alors moi je vous conseillerais bien sûr personnellement d'avoir ces bandes de Bollinger sur vos graphiques, elles vous donnent des informations non négligeables, mais on va justement comprendre quelles sont les différentes phases de bandes de Bollinger. Effectivement, il existe 4 phases pour créer un cycle. Le cycle de Bollinger, alors je vous partage justement ce petit graphique qui a été fait pour vous donner la source par Nicolas Lavallée chez DailyFX. En fait, si vous voulez, les bandes de Bollinger sont constituées de 3 phases. Pour faire un cycle, on a la phase numéro 1 qui s'appelle le squeeze. Donc en fait, c'est le moment vraiment où le marché, on va pouvoir prendre une phase, par exemple ici, où le marché effectivement va avoir une période qu'on appelle une période d'accumulation, où le marché n'a pas forcément de tendance, mais a vraiment cette façon de ranger et donc d'accumuler les ordres des traders externes, etc. Donc cette phase de squeeze, c'est la phase où, en gros, les bandes de Bollinger, en tout cas le marché, c'est de vous dire, ok, attention, on n'est pas en tendance, mais lorsqu'on va potentiellement casser cette petite zone, ou cette grande zone, peu importe, eh bien on va avoir du flux, on va avoir du mouvement assez important. Et c'est là justement où on aura la phase numéro 2. Alors je vais essayer de vous prendre un exemple encore plus clé sur les marchés. Là ici on est sur le DAX, et c'est vrai que des exemples, il y en a toujours, vous le voyez par exemple ici, sur cet exemple-là, on a effectivement une phase de squeeze. En fait la phase de squeeze, c'est vraiment le moment où eh bien, les bandes de Bollinger sont vraiment très serrées, très plates, horizontales, et n'ont pas de direction. Un peu comme une moyenne mobile 20, vous le voyez en fait, le centre des bandes de Bollinger, c'est une moyenne mobile 20. Donc cette moyenne mobile 20, on le voit, elle est plate
plate parce qu'elle n'a pas de tendance. Donc ça, c'est la phase numéro 1. La phase numéro 2, justement, c'est lorsque le marché va en fait casser, exploser à la hausse ou bien sûr ou à la baisse, eh bien sa phase numéro 1. Donc juste là, dans l'exemple, vous voyez qu'on a une bougie assez importante qui va libérer de la volatilité, qui va libérer du flux et qui va justement nous permettre de nous dire, ok, là à cet instant T, le fait d'avoir une cassure de la borne basse de Bollinger, effectivement, je suis sur un marché qui va exploser à la vente. Alors bien sûr, encore une fois, tout ça est théorique. On ne peut pas savoir à l'avance si vraiment ça va casser à la baisse, etc. Après, c'est notre job en tant que trader, en tant qu'analyste financier, d'essayer de mettre toutes les probabilités de notre côté pour se dire, ok, moi je vais vendre à la cassure parce que j'estime que selon la tendance, j'ai une continuation, etc. Mais encore une fois, tout ce qu'on présente ici est théorique. Ce qui se passe en pratique sur les marchés devant l'écran reste bien sûr différent et c'est à nous en tant que trader de nous adapter. Donc la phase numéro 2, c'est vraiment la cassure de ce squeeze, de cette phase numéro 1 qui nous donne techniquement un point d'entrée, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il existe bien sûr plusieurs façons de trader des bandes de Bollinger et on verra ça plus tard dans des prochaines vidéos. Phase numéro 3, on va dire c'est la phase un petit peu vacancière. C'est un peu la phase où on a cette continuation de tendance. C'est là où vraiment le marché va continuer son mouvement. Pour moi, les phases 2 et les phases 3 sont les plus intéressantes et sont les phases à exploiter. Les phases numéro 1 et les phases numéro 4 sont les plus dangereuses et malheureusement, beaucoup de traders interviennent dans les phases 1 et 4 et c'est pour ça qu'on se fait sortir extrêmement facilement et c'est comme ça qu'on peut aussi filtrer des trades. On verra aussi ça dans une vidéo spécifique, 3 méthodes de filtrer des trades perdants, etc. Parce que, encore une fois, on peut facilement filtrer des trades. Maintenant, filtrer, malheureusement, c'est aussi une question de juste milieu parce que on peut filtrer beaucoup de trades perdants, mais malheureusement, des fois, on peut filtrer aussi beaucoup de trades gagnants. Donc, en filtrant de trop, et ça a été aussi mon erreur quand j'ai commencé sur les marchés, 2 ans après, j'ai voulu trop filtrer en fait les signaux, et le problème, et peut-être que vous, ça vous est arrivé, en filtrant trop les signaux, vous diminuez aussi les trades gagnants, et du coup, vous vous retrouvez au même niveau. C'est-à-dire que des fois, en filtrant trop, on est moins performant qu'en filtrant moins. Et ça, c'est assez bête, on peut se poser la question, mais alors pourquoi? Effectivement, des fois, on filtre beaucoup trop de trades en même temps, et ça nous permet pas justement d'être assez rentable. Donc la phase numéro 3, clairement, si vous regardez bien ce schéma, la phase numéro 3 commence à partir du moment où cette bande ici, à l'inverse de la tendance, donc dans une tendance haussière, la borne basse, va commencer à se retourner. Pour le coup, ici, on va regarder dans une tendance baissière la borne haute, et cette borne haute, elle commence à se retourner juste là. Donc cette borne-là, à partir de ce moment, on peut estimer qu'on est en phase numéro 3. On récapitule, phase numéro 1, c'est juste ici. Phase 1. La phase 2, c'est juste là, étant donné qu'on casse à la clôture la période de squeeze. La phase numéro 3 se situe ici, phase 3. Et enfin, la phase numéro 4, alors qu'est-ce que c'est la phase numéro 4? Cette phase numéro 4, c'est lorsque justement la borne dans le sens de la tendance en extrême, elle se retourne de son côté. Sur le graphique, vous pouvez voir que cette borne-là se retourne à ce moment-là, puisque on peut voir qu'elle commence à remonter. Alors pour ceux qui me disent, oui, mais tu peux pas le savoir, etc. Bien sûr, vous pouvez le savoir, étant donné que la borne clôture comme une bougie, en fait. Donc là, le retournement de la borne de Bollinger se fait exactement la bougie d'après, étant donné que ce plus haut ici est plus haut que le dernier plus bas. Tout simplement, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas non plus à chercher plus loin. Ici c'est pareil, techniquement on a ce retournement juste là. Pour être encore plus précis, c'est exactement ce moment-là, à 9h35, que la bande de Bollinger se retourne. Donc on a effectivement cette phase-là, jusqu'à du coup ici, et ça c'est vraiment la phase numéro 3, suivie par la suite de la phase numéro, numéro 4. Et cette phase numéro 4, va tout simplement nous donner la phase numéro 1. Donc on a vraiment ce cycle complet, phase 1, phase 2, phase 2, phase 3, phase 4. Et à partir du moment où on a la phase 4, vous le voyez, le marché repart dans une période de squeeze et nous donne la phase numéro 1 qui va nous donner ici, vous le voyez, la phase numéro 2, le déclenchement de la phase numéro 2, cassure de la bande de Bollinger. Et bien sûr, comme je l'ai dit
au début de la vidéo et au milieu, tout ça est bien sûr théorique. Vous le voyez, en cas concret, eh bien, le marché n'a pas poursuivi son mouvement et est reparti à la baisse tout doucement, tout doucement. Et on a eu une autre période de squeeze assez importante ici, cassure, phase numéro 2, phase numéro 3, phase numéro 4 de squeeze, etc., etc. Donc vous voyez encore une fois, tout ça est purement théorique et c'est encore une fois au job du trader de bien analyser tout ça. C'est pas parce qu'on a une phase numéro 1 que lorsqu'on va casser cette phase numéro 1, on va forcément avoir du flux. Ça, c'est une erreur que moi-même j'ai fait, et peut-être que vous avez fait en regardant cette vidéo. On pense toujours qu'en observant des phases de marché sur Internet, sur Dailyfix, sur n'importe quel site Internet, on pense que ça va toujours se passer comme ça. Or, bien sûr, c'est pas le cas. Pour le coup, les bandes de Bollinger sont des indicateurs ou des récits, le stochastique, etc. Peu importe l'indicateur, tout ça est purement théorique. Le plus important, c'est d'apprendre la théorie et ensuite de mettre ça en pratique. Et c'est justement là où malheureusement des fois il y a des marches assez importantes où des traders se cassent la tête sur plusieurs jours et même très rapidement crament des comptes. C'est parce qu'ils pensent qu'en appliquant la théorie à la lettre, eh bien malheureusement ils vont gagner, etc. Alors que pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Le job du trader, c'est de mettre en application ce qu'il a enseigné, ce qu'il a étudié, et de le mélanger justement avec le contexte. Le contexte, c'est quoi? On en parlera aussi dans une autre vidéo. J'essaie vraiment de spécialiser toutes les vidéos. Le contexte, c'est l'art de pouvoir comprendre ce que veut nous dire le marché. Si effectivement on est dans un range H1 et qu'on va en M5 et qu'on essaie de trader un squeeze en M5 alors qu'en H1 on est toujours en range, la probabilité de gain va être forcément beaucoup moins importante parce qu'on a le contexte qui fait qu'on est toujours dans une période d'oscillation. Mais si on ne regarde pas le H1 et qu'on trade uniquement sur une unité de temps, eh bien on se fait démonter, ça résulte en un trade perdant et malheureusement pour ceux, en tout cas pour les traders débutants qui n'ont pas cette réflexion, cette remise en question constante qui est pourquoi j'ai perdu mon trade, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que c'était de ma faute, etc. Des personnes vont se dire oui bah écoute c'est quoi, c'est le trading c'est mauvais, le trading c'est de l'arnaque, etc. Moi j'arrête, j'ai tout perdu, de toute façon personne gagne sur le marché financier. Et malheureusement ça donne justement naissance à des profils, même dans les commentaires sur les vidéos, de personnes qui sont diaboliques en fait, qui se disent oui, moi je fais ça, etc. C'est juste malheureusement des personnes qui ne prennent pas en considération la totalité, la globalité d'un bon trader, à savoir la théorie, la mise en pratique, le contexte, et bien sûr après on parle de la psychologie qui vient justement avec le package, la psychologie ne s'entraîne pas, elle vient avec le fait qu'on on se sert bien de tous les outils nécessaires, on a la gestion de risque, etc. etc. Donc c'est vrai que le métier de trader c'est forcément un métier très compliqué parce que contrairement à un trader de banque, un trader indépendant, c'est un analyste financier, c'est un spéculateur, c'est un gestionnaire de risque, c'est un psychologue. Ce sont 4 personnes réunies dans une seule. Alors qu'en banque, en tant que trader, si vous êtes trader en tout cas, vous recevez les analyses de un tel, vous avez le gestionnaire de risque qui vous dit prends pas plus de ça. Enfin voilà, bien sûr, c'est pas les mêmes travails, c'est pas les mêmes pressions, c'est pas les mêmes capitaux, etc. Mais le trader indépendant est beaucoup plus assujetti, si vous voulez, à des tâches compliquées, étant donné en plus de ça qu'il est livré à lui-même. Et c'est pour ça qu'on a après des statistiques où 95, je pense pas 95, moi j'estime que vraiment sur les véritables chiffres de traders perdants, pour moi il y en a 75, 80, pas plus. Et encore, quand je dis ça, c'est parce que je prends en compte les traders qui ne se sont pas formés. Pour moi, les traders qui ne se sont pas formés et qui ont juste ouvert un compte comme moi au début, qui ont juste mis leur bille pour s'amuser, ça, pour moi, ça ne rentre pas en compte dans les statistiques. Et c'est bien dommage, malheureusement, parce que ça fait gonfler des chiffres comme 90% de traders perdants. Et de côté, bon, voilà. Donc on aura aussi l'occasion d'en discuter dans une vidéo pourquoi il y a 90% de traders perdants. On en parlera d'ailleurs dans la vidéo de demain, exactement. Mais voilà, sur ces bandes de Bollinger, moi, honnêtement, ce que je peux vous conseiller, c'est de l'ajouter sur les graphiques parce que elle vous donne quand même ces bandes des informations importantes, à savoir lorsqu'on est vraiment dans des périodes de squeeze, évitez de trader. Moi le plus intéressant quand je veux vraiment trader, c'est que j'attends une cassure du squeeze, je dézoome sur des unités de temps et je vais chercher des points d'entrée. Parce que encore une fois, là, en tradant des périodes de phase 2 et phase 3, eh bien
en termes de probabilité, je mets la probabilité de mon côté parce que je m'assure justement qu'on est en train de casser des niveaux clés. Et étant donné bien sûr que, encore une fois, 95% du temps, le cours est à l'intérieur des bandes de Bollinger, et bien quand on est sur ces 5% de cas, je peux effectivement profiter d'une hausse de la volatilité. Et donc si je suis dans le sens convergent de la tendance, donc haussier par exemple sur du 15 minutes, sur du H1, sur du M5 et je trade en M1, eh bien je peux profiter d'une probabilité plus importante. Alors au lieu de gagner à 60-65% du temps de mes positions, peut-être que je vais gagner 70-75% du temps sur ma position. Donc vous imaginez bien qu'en tradant justement moins, on peut gagner plus parce qu'on a augmenté son taux de probabilité uniquement en analysant mieux son contexte et en utilisant des indicateurs plus intelligemment. Voilà un petit peu pour cette vidéo REM, réussir ensemble maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore si vous voulez profiter de cette promotion, moins 30% sur la formation ICT Pro, on est en live le lundi et le jeudi avec mes étudiants. On se retrouve du coup dès demain soir pour le live à 18 h sur la chaîne YouTube. Une dernière chose, les journées portes ouvertes sont ouvertes au final samedi à 14 h. N'hésitez pas si vous passez sur le coin à Angers, eh bien vous serez entièrement et avec grand plaisir le bienvenu. L'adresse complète est le 12 rue Georges Mandel à Angers. À partir de 14 h, il y aura des petits fours, il y aura l'équipe ICT. Ça sera l'occasion de discuter un petit peu, de se rencontrer, de faire peut-être une vidéo justement ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à passer dans cette salle de marché ICT Finance. Bien sûr, les portes ouvertes sont complètement gratuites et ouvertes à tous. Très très bonne journée et à bientôt.